سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureux de vous retrouver ce soir afin de partager avec vous cette nouvelle et présente vidéo dans laquelle nous allons évoquer la question du chiisme. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Alors frères et sœurs, dans cette vidéo, nous allons donc évoquer la question du chiisme et plus précisément d'une vidéo qui a été postée par Le Partisan et qui s'intitule « Le chiisme est une secte inventée, et le sunnisme ». Point d'interrogation, donc je répète, le chiisme est une secte inventée, s'exclame-t-il, et le sunnisme, point d'interrogation. Donc c'est une vidéo qui est très courte, puisqu'elle ne dure que 3 minutes et 0,6 secondes pour être précis, et donc qui a été postée par Le Partisan, le même, qui a posté un certain nombre de vidéos, dont certaines que j'ai commentées, dans lesquelles il tente, il s'évertue de démontrer le bien fondé de la position chiite sur un certain nombre de sujets. Et par conséquent, de prouver que le non-fondé de la position chiite sur les mêmes sujets. Alors, dans cette vidéo, pour faire un très bref résumé de cette vidéo, il nous explique que l'étiquette sunnite n'a absolument aucun fondement, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Et donc, si l'étiquette sunnite n'a aucun fondement, ni coranique, ni prophétique, par conséquent, on peut en déduire que la pratique sunnite n'a elle aussi aucun fondement, puisque le sunnisme aurait été inventé, puisqu'il n'existait pas à l'époque du prophète, il n'existe pas ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Donc si le sunnisme lui-même n'a pas de fondement, n'existe pas, sa pratique, on en déduit donc logiquement que cette pratique est aussi inventée, même si s'inspire en quelque sorte du Coran. A contrario, il nous explique que le chiisme existe dans le Coran et existe dans la Sunna, puisque le Coran parle des chiites, la Sunna parle des chiites, et donc le chiisme existait déjà à l'époque du prophète Mohammed, et que par conséquent, si le chiisme existait déjà, c'est qu'il est bien fondé, que son origine remonte à la source, et que par conséquent, on en déduit donc que sa pratique est elle aussi bien fondée. En tout cas, elle a une légitimité, contrairement à celle des sunnites. Alors, ce que nous allons faire, frères et sœurs, c'est, dans la mesure où sa vidéo est très courte, donc 3 minutes 06 secondes, très courte mais consistante, je vous propose, pour bien comprendre ses propos, d'écouter intégralement sa vidéo et ensuite de se retrouver pour pouvoir justement en parler et la commenter. Donc écoutons sa vidéo et on se retrouve immédiatement ensuite, Inch'Allah, pour la commenter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dans la vidéo précédente, nous avions vu que le terme chiite existe dans le Coran. Ce terme a également été relaté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui veut dire que les chiites sont contemporains du prophète sallallahu alayhi wa sallam et suivent sa sunna. Sunna qui nous demande de prendre pour guide l'imam Ali alayhi salam et les Ahlul Bayt en général après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En étant donc les partisans de l'imam Ali alayhi salam, nous ne faisons que nous conformer à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Qu'en est-il du terme sunnite? Dans le Coran, le terme sunnite n'existe pas. Dans la Sunna, le terme sunnite n'existe pas. Pourquoi? C'est très simple. Le sunnisme est constitué de 4 écoles fondamentales. Pour être sunnite, il vous faut donc appartenir à une de ces 4 écoles. L'école hanbalite, dont le fondateur est né en 780, l'école shafi'ite, dont le fondateur est né en 767, l'école malikite, dont le fondateur est né en 713, ou l'école hanafite, dont le fondateur est né en 699. Mais attendez, 780, 767, 713, 699. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé en 632. Ce qui veut dire que Ibn Hanbal, Abu Hanifa, Malik ou Shafi'i n'ont jamais vu ni entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En plus, ils n'ont jamais vu ni entendu Fatima Zahra alayha salam, ni même Ali alayhi salam, ni même la génération suivante, Hassan et Hussein alayhum salam. Mais en plus, ils n'ont jamais adhéré à la pensée des Ahlul Bayt alayhum salam, qui était pourtant une obligation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains d'entre eux ont été les élèves de l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, 6e descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils ont néanmoins décidé d'ouvrir leurs propres écoles pour répandre une doctrine totalement opposée à la doctrine des Ahlul Bayt alayhum salatu wassalam. Donc, dire que le chiisme a été inventé bien après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam est totalement faux. Et dire que le sunnisme existait du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam est totalement faux. Ils ne sont apparus que 3 générations plus tard. Il serait donc grand temps de revoir votre cours d'histoire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alors, frères et sœurs, nous avons entendu l'intégralité des propos dans cette vidéo. Donc, je vais les narrer pour donc, les reprendre et afin de les réfuter point par point. Enfin, je réfute ce que j'estime être inexact. Il y a des choses que j'estime qui sont tout à fait exactes. Donc, on va voir ça, tout ça en détail. Alors, premier des points. Il nous explique que les chiites existent dans le Coran. Les chiites existent dans le Coran et dans la Sunna. Ce qui veut dire que les chiites sont contemporains du prophète. Ils existent dans le Coran et la Sunna. Et suivent sa Sunna. Donc là, je reprends mot à mot ce qu'il dit. Donc j'ai retranscrit ses paroles. Sunna qui nous demande de prendre Ali et les Ahl Bayt après le prophète Mohammed alayhi salam comme guide. En étant partisans, nous ne faisons que de nous conformer à la sunna du prophète. Deuxième des points, le terme sunnite, quant à lui, n'existe pas, ni dans le Coran, ni dans la sunna. Pour être sunnite, nous dit-il, il faut donc appartenir à une de ces 4 écoles, à savoir l'école hanbalite, shafi'ite, hanafite et malikite. Et il nous donne la date de naissance de ces savants, de ces fondateurs de ces 4 écoles. Donc, ils, c'est-à-dire les fondateurs de ces 4 écoles, n'ont jamais vu Fatima, alayhi salam, Ali, Hassan, Hussein, alayhi salam. Ils les ont jamais vus. Mais, ils ont fait leur école à eux. Et enfin, troisième et dernier point, donc, nous dit-il, dire que le chiisme est apparu bien après le prophète est totalement faux. Dire que le sunnisme existait du temps du prophète est totalement faux. Et enfin, et pour terminer, il a la gentillesse de nous donner un conseil à nous autres musulmans, entre guillemets sunnites. Il serait donc grand temps de revoir votre cours d'histoire. Fin de citation. Très bien. Alors, nous avons très bien compris ce qu'il a à nous dire, ce qu'il a à nous expliquer, etc., etc. Et on va, à présent, en discuter ensemble. Est-ce que les propos que nous avons entendus sont vrais? Est-ce que ces propos sont faux? Et en quoi ils sont faux? Et pourquoi ils sont faux? Quelles sont les preuves qui sont faux? Voilà. Sont-ils intégralement faux, partiellement faux, etc. Donc, nous allons essayer de voir tout ça en détail, Inch'Allah. Je vais les reprendre point par point. Alors, le premier point, il nous dit « Les chiites existent dans le Coran et la Sunna ».
Ce qui veut dire que les chiites sont contemporains du prophète et suivent la sunna. Sunna qui nous demande de prendre Ali et les Ahl-Bayt après le prophète. Alayhi salam. En étant partisans, nous ne faisons que nous conformer à la sunna du prophète. Voilà. Voilà ce qu'il nous dit. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que cela est vrai? Alors, il nous dit que les chiites existaient à l'époque du prophète. Mohammed alayhi salam. Ils existent dans le Coran. Est-ce que cela est vrai? Non. Cela est complètement faux. Les chiites n'ont jamais existé à l'époque du prophète Mohammed alayhi salam. Jamais. C'est un pur mensonge. Et dans le meilleur des cas, c'est une erreur de sa part. Dans le pire, un pur mensonge. Mais je serais tenté, compte tenu des antécédents, de penser qu'il s'agit plus, comme d'habitude, à une manipulation. On joue avec les mots, on fait des acrobaties, on fait des... voilà. Ce n'est que mon avis. J'ai toujours le bon soupçon, que ce soit à l'égard d'un musulman, d'un non-musulman, d'un juif, d'un chrétien, d'un païen, tout ce que vous voulez. J'ai toujours le bon soupçon. Mais dès lors qu'il y a un antécédent et que j'ai pu constater que la personne était de mauvaise foi, etc., j'ai plus aucune raison d'avoir le beau soupçon, ce qui est tout à fait justifié. Alors c'est faux. C'est complètement faux. Pourquoi? Il nous dit que les chiites existaient à l'époque du prophète Mohammed alayhi salam, ils sont dans le Coran. Si je prends le Coran et que je vais à la sourate « 37, à Safat, au verset 83, qui nous dit, je cite, « Wa inna min shi'atihi al-Ibrahim » سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. Dans ce verset, il nous parle de Shia. Les Shia d'Ibrahim, le prophète Ibrahim alayhi salam. Shia. Est-ce que, lorsque lui, il nous parle des Shia qui existent, des chiites qui existent dans le Coran et de la Sunna, ça a un rapport avec les chiites d'Ibrahim, alayhi salam. Les chiites d'Ibrahim, alayhi salam, n'ont aucun rapport avec, et je n'apprends rien à personne, avec les chiites que l'on connaît. Chiites, par exemple, duodécimains, dans leur dogme, dans leur pratique, etc., n'ont absolument aucun rapport. Le point commun et le seul rapport qu'il y a, c'est le terme Shia. Les Shia d'Ibrahim, c'est-à-dire les partisans d'Ibrahim. Il s'agit en aucun cas ça n'a aucun rapport avec une pratique religieuse. Simplement, ce sont les partisans d'Ibrahim. C'est tout.
Ça n'a aucun rapport avec le chiisme tel que on le définit aujourd'hui. Aucun. Sur ça, personne ne me contredira. Donc lorsque lui, il nous dit que les chiites existaient dans le Coran et dans la Sunna, parce que dans le Coran et dans la Sunna, on parle de Shia, et dans la Sunna, il y a des hadiths qui parlent de Shia, et donc que les chiites que l'on connaît aujourd'hui ont une origine qui remonte au Coran et à la Sunna, c'est complètement faux. Ça n'a absolument aucun rapport. Les chiites dont fait état le Coran, à savoir les chiites d'Ibrahim, alayhi salam, et les chiites qui sont mentionnés dans certaines traditions prophétiques, font allusion uniquement au sens de partisans. Partisans de Shia Ibrahim, Shia Ali, alayhi salam, etc., etc. C'est uniquement partisan, ça veut dire partisan. Ça ne veut pas dire ce que lui, il veut faire croire que c'est... il veut nous faire croire, c'est-à-dire les adeptes du chiisme, et avec toutes leurs croyances derrière. Ça n'a aucun rapport. Le seul rapport qu'il y a, c'est que ce terme a plusieurs sens, dont, entre autres, partisan. Partisan. Voilà. Donc là, ce qu'il nous dit, c'est complètement faux. Lorsqu'il nous dit les chiites existent dans le Coran et dans la Sunna, mais les chiites, comme ils le sont eux aujourd'hui, c'est faux. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Jamais. C'est ultérieur. A contrario, le terme Shia, au sens partisan de, bien sûr, il existait à l'époque du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, et il existait jusqu'à Nuh alayhi salam. Il a toujours existé, parce qu'il veut dire partisan. Donc là, ce qu'il nous dit, ça n'a absolument aucun sens, c'est complètement faux. Là, il joue sur les mots. Il joue sur les mots. Alors, il est bien évident que les chiites de Ali, dont se prétendent les chiites d'aujourd'hui, n'ont aucun rapport avec les chiites que l'on connaît. Ça n'a absolument aucun rapport. On ne peut pas croire un seul instant que les chiites qui ont été les partisans de Ali, à commencer par lui-même, que eux ils peuvent qualifier comme étant lui et ses partisans n'ont aucun rapport avec les chiites d'aujourd'hui. Ils ont juste la prétention. Il y a le qualificatif Shia, d'un côté qui veut dire partisan, l'autre côté qui veut dire pratique telle qu'on la connaît aujourd'hui, donc ça n'a aucun rapport, et la prétention de se revendiquer de Ali, alayhi salam, de Ahl-al-Bayt, etc. Il est bien évident qu'ils se sont, sur un certain nombre de points, complètement égarés, et qui sont en contradiction avec le Coran, avec la Sunna, et avec Ali, alayhi salam, lui-même. Je veux dire que insulter, est-ce que Ali alayhi salam a déjà insulté les compagnons du prophète Mohammed alayhi salam ou insulté Aïcha radi Allah anha? Est-ce qu'ils peuvent nous fournir des textes, puisque ils nous font souvent les démonstrations avec des Bukhari, avec des Muslims, avec des Tabaqat al-Kubra, avec des Ibn Majah, avec des Tirmidhi, etc., etc., que, ben voilà, des tafasirs, voilà, pour nous démontrer que c'est même dans nos livres à nous. Donc si c'est dans nos livres à nous, démontrez-nous que Ali, alayhi salam, a insulté des compagnons, comme vous le faites. Ou a insulté Aïcha, radiallahu anha, comme vous le faites. Donnez-nous des arguments, des preuves, quelques textes qui justifient votre comportement en conformité avec celui de Ali. Or, vous êtes, il n'y a pas besoin d'attendre parce que ça n'existe pas,
vous êtes en contradiction totale avec le comportement de Ali sur ce point-là et sur d'autres points. Lorsque vous faites l'adhan ou l'attestation de foi et que vous rajoutez Ali wali Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Aliyan waliyullah. Ashhadu anna Aliyan hujjatullah. dans l'attestation de foi ou dans l'adhan, ça n'a jamais existé. À l'époque du prophète Mohammed jusqu'à sa mort, ça n'a jamais existé. C'est une pure invention. C'est une pure invention. Bid'a. Vous qui dénoncez les bid'a de Omar ibn Khattab, c'est une pure invention. Et pourtant, vous le faites bien. Si on se trompe et que ça existait à l'époque du prophète Mohammed et que vous êtes fidèle à l'héritage du Coran et du prophète, donnez-nous des textes où le prophète Mohammed ou l'imam Ali ou Hassan ou Hussein faisaient l'attestation de foi comme vous la faites aujourd'hui, ou faisaient l'adhan comme vous le faites aujourd'hui, en ajoutant Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah wa Ali wali Allah. Donnez-nous des références. Et on pourrait évoquer, la liste est longue, de choses qui sont purement inventées, qui n'existaient ni à l'époque du prophète, qui n'existaient ni à l'époque de Ali, de Hassan, de Hussein, et non seulement qui n'existaient pas, mais qui sont en contradiction avec le Coran et avec la Sunna, et avec le comportement de Ali et de Hassan et de Hussein, entre autres. Ils sont en totale contradiction. Vous avez fait apostaser 99% des compagnons. Est-ce que Ali a fait apostaser 99% des compagnons? Donc on pourrait évoquer, la liste elle est tellement longue, vous fêtez pour certains chiites, qu'on pourrait qualifier peut-être d'extrémistes, parce qu'on va me répondre, mais nous, non, c'est une secte extrémiste chiite qui fête la mort de Aïcha, ou la mort de Omar ibn Khattab. Ils font un gâteau, comme un anniversaire, ils sont contents, ils chantent, ils dansent, ils sont contents de leur mort. Donc on va me dire, oui, mais ça c'est des chiites extrémistes. Mais je pense que ça ne doit pas trop vous déplaire non plus. Hein, que vous voyez ça plutôt d'un bon œil. Est-ce que c'est un rapport, tout cela, avec le Coran, la Sunna du prophète Mohammed et le comportement d'Ali et de ses enfants? Non, c'est en contradiction totale. En fait, ce que vous faites, lorsqu'il nous explique cela, il joue avec les mots. Il joue avec les mots. Pour résumer, vous avez le Coran, comme on l'avait vu dans cette sourate, mais il y en a d'autres, dans ce verset, et il existe quelques traditions, quelques hadiths, où le terme Shia ressort, comme on l'a vu là, les Shia d'Ibrahim, alayhi salam. Ce terme-là n'est pas
n'a aucun rapport avec la croyance. C'est un terme, ce qui veut dire, comme j'ai dit, partisan. Voilà, mais derrière le terme partisan, il n'y a pas de croyance. Et il a repris ce terme-là, qui sait, enfin j'espère pour lui qu'il le sait, qui veut simplement dire, dans le contexte que nous avons vu, partisan. Partisan, c'est tout. Comme moi, je suis, ou comme tout musulman, en tout cas la grande majorité des musulmans, on est tous partisans de Ali. Tous, pour ainsi dire tous. Mais on est partisans, on est shia, au sens strict du terme, et non pas au sens de la croyance. Donc tout ça, il le sait. Mais bon, il mélange le vrai du faux, et puis, pour enfin nous dire, les chiites existaient dans le Coran et de la Sunna. Voilà. Parce qu'il y a écrit dans le Coran shia, dans certains hadiths, c'est écrit shia. Voilà. Il oublie simplement de nous dire que ce terme renvoie à ce sens, et non pas au sens de la croyance avec dogmatique, etc., etc., dans le dogme et la pratique, la prière, le mariage temporaire, etc., etc., etc. Voilà. Voilà pour le premier point. Alors, donc on peut résumer qu'il joue avec les mots. Voilà. Donc le deuxième point, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit le terme sunnite n'existe pas dans le Coran ni dans la Sunna. Le terme sunnite n'existe ni dans le Coran ni dans la Sunna. Pour être sunnite, il faut donc appartenir à une de ces 4 écoles. Hanbalite, 780, Shafi'ite 767, Hanafite 799, Malikite 713, etc. Donc je précise qu'il s'agit de l'ère chrétienne. En effet, c'est pourquoi, donc voilà ce qu'il nous dit. Donc le terme sunnite n'existe ni dans le Coran ni dans la Sunna, et il nous dit pour être sunnite, il faut donc appartenir à une de ces 4 écoles. Donc les 4 écoles, Shafi'ite, Hanbalite, Malikite, Hanafite. Très bien. Premier point, on est parfaitement d'accord que le terme sunnite n'a aucun fondement ni dans le Coran ni dans la Sunna. Ça n'existe pas. Le terme sunnite n'existe pas. Et c'est pourquoi, lorsqu'on pose la question « est-ce que tu es sunnite ?», j'explique toujours que ce terme n'existe pas et que je suis sunnite entre guillemets. Entre guillemets, ça veut dire par opposition au chiisme. Je suis sunnite entre guillemets par opposition au chiisme. Et j'ai toujours fait. Je n'ai pas attendu cette vidéo pour me rendre compte que ce terme n'a aucun fondement. Donc je l'ai toujours dit, hein, depuis des années, depuis plus d'une décennie, je le dis. Donc je dis toujours entre guillemets, parce que malheureusement, aujourd'hui, avec tous les qualificatifs, etc., on est obligé d'utiliser voilà, c'est comme ça malheureusement. Ça c'est le premier point. Donc sur ça, on est parfaitement d'accord. Mais c'est pas parce que ce terme n'existait pas que la pratique n'existait pas. C'est ce que nous allons voir. Le terme n'existait pas, mais, il nous fait un parallèle. Donc si le terme n'existait pas, la pratique n'existait pas, comme j'expliquais au début de la vidéo, c'est complètement faux. C'est pas vrai. Il nous dit, pour être sunnite, il faut donc appartenir à une de ces 4 écoles. Pour être sunnite. Donc vous ne pouvez pas être sunnite. Pour être sunnite, il faut appartenir à une de ces 4 écoles, qui sont venues en 780, etc. Donc les dates qu'il a données. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Ça veut dire qu'il veut nous faire croire que le sunnisme existe qu'à partir de ces 4 écoles. Parce qu'il nous dit, pour être sunnite, c'est ce qu'il dit. Il faut donc appartenir à une de ces 4 écoles. Donc on ne peut pas être sunnite si on n'appartient pas à une de ces 4 écoles. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Pourquoi? Parce que, ce qui voudrait dire que ceux qui sont venus, qui étaient avant ces 4 écoles, parce qu'on a on a des musulmans, on a des auteurs musulmans sunnites qui existaient avant ces 4 écoles. Les savants, les érudits sunnites, entre guillemets, ne sont pas apparus à partir de ces 4 écoles. Shafi'i, l'imam Ahmed, l'imam Malik ou Abu Hanifa ne sont pas les premiers sunnites. Or, il nous dit, pour être sunnite. Donc comme si eux c'était les premiers sunnites. Nous avons des auteurs comme Al-Waqidi, comme Zahari, et plein d'autres, qui étaient sunnites et qui ont existé avant eux. Donc dire pour être sunnite, il faut appartenir à une de ces 4 écoles, c'est faux. Pourquoi? Parce que les 4 écoles sont des écoles
Ce sont des écoles. Les 4 écoles, ce sont que des écoles. Ce ne sont pas des créateurs de croyances. Il faut bien faire la distinction entre la croyance et l'école. La croyance, elle existait depuis le prophète Mohammed, la croyance entre guillemets sunnite. Les 4 écoles, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et comme d'autres, les 4 écoles et des savants, ils sont en divergence entre eux, voilà, eux c'est les principaux, mais il y a eu d'autres auteurs à côté qui se rentrant en opposition sur tel et tel point, il y a eu d'autres écoles qui ont existé, mais qui n'ont pas perduré. Il y en a plein. C'est pas les seules 4 écoles, il y en a eu d'autres avant qui ont existé, mais qui n'ont pas perduré pour X ou Y raison. Donc, ces écoles-là, ils n'ont pas inventé une croyance. Parce que lorsqu'il vous dit, pour être sunnite, il faut adhérer, appartenir à une de ces 4 écoles, il veut vous faire croire que c'est ces 4 écoles qui ont ramené la croyance sunnite. Or, c'est faux. Ces 4 écoles n'ont pas ramené de croyance, n'ont fait que d'expliquer les textes, le Coran, la Sunna à travers les textes, à travers ce qu'ils ont rapporté, etc., et à travers les compagnons. Et ils ont fait ce qu'on appelle une école, c'est-à-dire, voilà, ils ont étudié le Coran, ils ont étudié les textes, ils ont côtoyé un certain nombre de gens, ils ont côtoyé un certain nombre de savants, et ils ont fait leur école en donnant leur avis sur les ablutions, sur la salade, sur ceci, sur tel et tel point. Il y a des points où ils sont d'accord, il y a des points où ils divergent, il y a des points où ils sont en contradiction. Comme on a pu le voir sur la question de Tarawih, par exemple, et entre autres, mais il y en a plein. Donc ça n'a rien à voir. Il faut bien faire la distinction entre la croyance, entre guillemets, sunnite, qui existe depuis le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, et les écoles. Les écoles n'ont fait que reprendre le Coran et la Sunna, les textes, les compagnons, les savants de cette époque-là, et ils ont commencé à expliquer. Ils ne sont pas les fondateurs du sunnisme. Ils sont les fondateurs d'écoles sunnites, mais pas les fondateurs du sunnisme. Parce que le sunnisme remonte au prophète, le sunnisme. Même si le terme n'existe pas, la pratique que nous avons repose, en tout cas elle est censée être reposée sur le Coran et sur la Sunna. Donc il ne faut pas tout mélanger. Et lorsqu'il nous dit pour être sunnite, on est obligé d'adhérer à une de ces écoles, ce qui veut dire qu'on ne peut pas être sunnite si on n'adhère pas à une de ces écoles. Donc ce qu'il y a eu avant, tous les savants qu'il y a eu avant eux, tous les auteurs qu'il y a eu avant eux, etc., ils étaient quoi eux? Parce qu'ils sont venus avant eux, et il y en a eu beaucoup. Ils étaient quoi? C'était des cosmonautes. Ils étaient quoi? Ils n'étaient pas sunnites, ils étaient chiites, ils étaient quoi? C'est ridicule de dire des choses comme ça. Mais il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Alors qu'en réalité, il faut bien faire la distinction. Et je me répète, l'école, son rôle, et la croyance, ce qu'on appelle la croyance sunnite. Al-Sunna wa Jama'a. On peut leur donner plein de qualificatifs. Ces qualificatifs qui sont inventés, des qualificatifs qui ont des similitudes avec des hadiths, avec des versets, qui sont beaucoup plus consensuels, beaucoup plus adaptés, etc. Il y en a plein. Certains, voilà, il y en a plein. Le cas de ce que je vous explique là, c'est que la pratique de ce qu'on appelle les sunnites, par opposition au chiisme, nous ne croyons pas à l'usurpation, nous rejetons la disparition du Mahdi, qui au passage, alayhi salam, qui au passage, je pense plus qu'on l'a fait disparaître qu'il n'a disparu, parce qu'il faudrait quand même rappeler par rapport au Mahdi, alayhi salam, qui est annoncé dans nos livres. On n'a pas entendu les chiites. La seule différence, c'est que pour les chiites duodécimains entre autres, parce qu'il y a des zaïdites, le Mahdi a disparu depuis plus de 10 siècles. Il est vivant. Pour nous, non. Pour nous, il est annoncé, il viendra au moment voulu. Il naîtra au moment voulu.
il est intéressant de rappeler que le Mahdi chiite, je précise bien le Mahdi chiite, qui est né il y a environ 10 siècles, un peu plus, il y a très 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 longtemps, et qui aurait disparu, qui est sur Terre et qui est disparu. Il aurait même des contacts avec des élites chiites, entre autres en Iran. S'il n'aurait pas disparu, et qui aurait vécu sa vie, et qui serait mort, le chiisme se serait effondré, obligatoirement. Parce que dans la doctrine chiite, il n'y a que les 12 qui peuvent diriger la Ummah, que les 12. Le 12e étant l'imam Mahdi. Ce qui veut dire quoi? Si il aurait vécu une vie normale et il serait mort, c'est le dernier. Là. Puis personne après lui. Comment aurait perduré le chiisme? Parce que les seuls légitimes à diriger la Ummah, les 12 infaillibles, sont à partir de l'imam Ali alayhi salam jusqu'au Mahdi. Le Mahdi aurait vécu sa vie normalement et serait mort normalement. Comment le schisme aurait pu perdurer? Il ne pouvait pas. Puisque en l'absence du Mahdi, du 12e infaillible qui est mort, plus personne n'est légitime pour diriger la Ummah chiite, puisqu'il n'y a que eux qui sont légitimes. Donc le chiisme serait mort, avec la mort du Mahdi. Donc s'il existe actuellement le chiisme qui perdure, c'est parce que le Mahdi serait en occultation. Et qu'aujourd'hui, les dirigeants chiites qui existent ne sont là que pour occuper un poste provisoirement. Voilà, ils n'ont pas de légitimité, ce sont entre guillemets ses remplaçants. Bref, c'est un autre débat. Quoi qu'il en soit, pour revenir à la question, donc ce qu'il dit c'est faux. Ce qu'il dit c'est faux. C'est vrai que le terme sunnite n'existe pas, c'est vrai, mais par rapport à ce que je viens d'expliquer, c'est complètement faux. Il comprend pas en fait. Voilà, il comprend pas. Alors, et pour finir, le troisième et dernier point, il nous dit que, donc, dire que le chiisme est apparu bien après le prophète est totalement faux. Dire que le sunnisme existait du temps du prophète est totalement faux. Dire que le chiisme est apparu bien après le prophète est totalement faux, nous dit-il. Non, c'est totalement vrai. C'est 100% vrai. Le chiisme, encore une fois, au sens partisan, existait avant le prophète. Puisqu'on a vu Shia Ibrahim, alayhi salam. En ce sens-là, il existe depuis Noé. Au sens qui est le vôtre, il est venu bien après le prophète. Non seulement il est venu bien après le prophète, mais il ne cesse vous avez de trimestre, de semestre, d'année en année, vous ne cessez d'inventer des choses. Voilà. Vous avez le dossier d'instruction qui dure le plus longtemps de l'humanité. Vous avez un dossier d'instruction qui ne cesse. C'est incroyable. Constamment, on apprend des nouvelles choses. Constamment, vous nous sortez des nouveaux trucs. Constamment. C'est tout le temps, tout le temps. Le chiisme, 200 ans, 300 ans après le prophète, n'est pas identique au chiisme 400 ans ou 500 ans après. 500 ans après n'est pas identique à 550 ans. 550 ans n'est pas identique à 600 ans, etc., etc. Et le chiisme, il y a 50 ans, n'est pas identique au chiisme aujourd'hui. Il y a des choses qui sont semblables, mais constamment, on invente. Constamment. Constamment. Donc, lorsqu'il nous dit que le chiisme, dire que le chiisme est apparu bien après le prophète est totalement faux, c'est totalement vrai.
Et je défie quiconque de nous prouver que le contraire, il existait à l'époque du prophète, le chiisme. Ben, donnez-nous des textes. Je ne sais pas, donnez-nous des textes dans la profession de foi, qui existait à l'époque du prophète, par exemple. Et on peut en faire plein. Hein, on peut y passer... donnez-nous des textes, puisqu'il existait. Donc donnez-nous des textes. Moi, ça fait 20 ans que je lis, j'ai jamais vu ces textes-là. Donnez-nous des preuves que un certain nombre de choses que vous faites, apostasier 99% des compagnons, insulter les compagnons, etc., c'est Ahl al-Bayt qui ont fait ça. C'est le prophète, et à défaut, Ahl al-Bayt, Ali, Hassan, Hussein, alayhi salam, par exemple. Aujourd'hui, s'allier avec Bachar al-Assad, c'est le chiisme. Ali l'aurait fait. Il serait allié avec le tyran alaouite mécréant pour tuer musulmans, pas musulmans. Voilà. Enfin, je veux dire, il faut arrêter. Là, on n'est plus on est ni dans le schisme, ni dans le schisme, on est dans la folie pure. Dire que le sunnisme existait du temps du prophète est totalement faux. Oui, le sunnisme, c'est vrai, n'existait pas à l'époque du prophète. Seulement, le sunnisme au sens de l'étiquette. Sunnite n'existait pas. Encore une fois, il faut bien comprendre que ce qui nous intéresse, c'est pas les étiquettes. Dire je suis chiite et que si votre pratique est en conformité ou en tout cas pas en contradiction avec un certain nombre de choses, on dirait oui, c'est pas grave, votre étiquette n'existait pas, mais votre pratique est conforme, on n'a rien à dire. Donc, on vous reconnaît. On vous reconnaît. Pour le sunnisme, c'est pareil. L'étiquette n'existait pas, mais la pratique, elle existe. C'est ça qui nous intéresse. C'est pas l'étiquette, c'est la pratique. Peu importe l'étiquette. Parce qu'on en a plusieurs, sunnites, al-sunnah wa jama'a, bref. Et dans le sunnisme, il y a des divisions, il y a des... Voilà, sur la croyance, sur des sujets, il y a des divergences, des contradictions, il y a des... Donc, c'est pas le propos. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que c'est on a les sunnites que je dénonce tout le temps. Hassan Hussein, Rachid Abou Deifa, Tariq Ramadan. Ce sont des hérétiques. Tariq Ramadan, c'est un hérétique. Je ne vais pas chercher les qualificatifs. Je lui donne le qualificatif que Allah lui a donné, c'est-à-dire un hypocrite. Pourtant, ce sont des sunnites. Ce qui nous intéresse, nous, c'est pas les qualificatifs. C'est pas les qualificatifs. C'est est-ce que la pratique est conforme? C'est ça qui nous intéresse. Est-ce que la pratique est conforme avec les textes? Insulter des morts. Est-ce que insulter des morts, c'est en conformité avec le Coran, la Sunna ou même le bon comportement qui a été celui, et entre autres, de l'imam Ali alayhi salam? Ne me dites pas que vous insultez pas des morts, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est ça qui nous intéresse. Nous, par exemple, on ne va pas insulter des morts. Donc notre pratique sur ce point est conforme au Coran, par exemple, etc. Donc c'est ça qui nous intéresse. Et vous, votre pratique sur des choses très importantes est en contradiction avec le Coran, la Sunna et le comportement des compagnons du prophète, l'intégralité, l'ensemble des compagnons du prophète, a commencé par... Lorsqu'on voit le comportement de Ali à l'égard des compagnons, alayhi salam, on a déjà soulevé toutes ces contradictions. On voit bien que vous êtes à l'opposé. On voit bien que vous êtes à l'opposé. On voit bien. Vous êtes incapable de nous apporter l'ombre d'une explication raisonnable. Incapable. Donc, pour terminer, effectivement, l'étiquette sunnite est une innovation. Néanmoins, la pratique n'est pas une innovation, même si dans la pratique, il y a des choses qui sont en contradiction, certaines choses, il y a des divergences, il y a des contradictions, mais l'essentiel dans la aqidah, elle est préservée. Votre étiquette de chiite n'a aucun rapport avec le sens que j'ai évoqué, qui est évoqué dans le Coran et dans la Sunna. Vous jouez avec les mots, c'est le premier point. Et votre pratique sur des choses élémentaires
est en contradiction avec le Coran et la Sunna. C'est toute la différence. Et c'est ça qui nous intéresse. Au-delà des qualificatifs, au-delà des prétentions, au-delà de tout cela. Je pense que nous sommes plus proches de Ali alayhi salam, puisque plus proches du Coran et de la Sunna que vous. Et je le pense sincèrement. On est beaucoup plus proche du comportement de Ali alayhi salam que vous. Je sais pas, ça me semble évident. Alors, je terminerai cette vidéo lorsque tu nous dis, pour finir, tu nous conseilles de revoir nos cours d'histoire, ben, je te renvoie le conseil. Je te conseille vivement de revoir l'histoire. Parce que venir avec des tours de passe-passe en nous expliquant que le chiisme a une origine du Coran et de la Sunna, donc le chiite, vous existez à l'époque du prophète, c'est faux. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Tu joues sur les mots. Voilà. Ne mélange pas chiite partisan d'Ibrahim, partisan de Nuh, partisan du prophète, partisan de Ali, et nous le sommes, et chiite comme vous l'êtes vous, au sens de la pratique que nous connaissons aujourd'hui, et qui ne cesse avec le temps entre guillemets, de se développer. Voilà, sur ce, frères et sœurs, je vous remercie de votre attention. Je vous dis shukran jazilan wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh et à bientôt, inch'Allah. شبت كالنار كبت كالريح قوية شبت كالنار كالنار وقية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية طارت كالصقر أبية أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية كبت كالريح قوية شبت كالنار وضية هبت كالريح